عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان في الوطن العربي. أهلا بكم بحلقة جديدة. النهاردة يا جماعة معانا حلقة مهمة جدا. إزاي حضرات نكون طبعا في وسطنا دولة عربية بهذا الحجم من القوة وهذا الحجم طبعا في الاحترام والأدب، وعارفة طبعا معنى النخوة والرجولة. هنشوف يا جماعة إزاي طبعا تحدث عنها جميع الدول العربية، وبالأخص حضرات مواطن افريقي بيوجه رسالة للشعب الجزائري وبيعرفهم معنى كلمة الجزائر، ويعني ايه الجزائر فعلا دولة قوية جدا وتستحق ان هي تقود العرب الى التحرير من اي شيء طبعا يعكنن صفو العروبة. النهاردة يا جماعة هندخل على الفيديو، بس ما تنسوش دعمكم ليا باللايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نشاهد الفيديو. Salam la famille, une autre bonne nouvelle, s'il vous plaît, partagez au maximum, c'est urgent. L'ère de la délivrance, l'ère de la liberté, l'ère de la victoire a sonné en Afrique. Vous avez vu quand le président français a ordonné à ceux qui frappent sur le Niger, aussitôt le président Ibrahim Traoré de Burkina Faso a répliqué, le président Assimi Goïta la même chose, et le président guinéen, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Tout à l'heure, là où je vous parle, c'est une information capitale. Voilà pourquoi je me suis fait le plaisir d'être devant ce petit téléphone. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. Nous avons l'Algérie aussi qui vient de nous rejoindre dans ce combat. À travers le chef d'état-major de l'armée algérienne, ils ont dit officiellement toute frappe contre le Niger ou contre un pays voisin, c'est considéré comme s'ils ont fait une déclaration de guerre. Ça, c'est très bien. Une victoire pour l'Afrique. Vous savez, nous sommes tous liés par l'histoire. Mais ces gens-là sont très stratèges. Ils ont créé un fossé entre les Africains, dis-moi ainsi, qu'on appelle aujourd'hui les Maghreb, et ceux qu'ils appellent les Noirs. Selon eux, ils ont créé une différence. La couleur de peau ne signifie absolument rien. On a tous les mêmes couleurs de sang qui coulent dans nos veines. On doit tenir compte de ça. Mais Dieu sait faire les choses. Dieu ne se presse pas. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. À travers le coup d'État du Niger, Dieu a mis la lumière sur beaucoup de situations. Voilà. Maintenant, le peuple africain s'est réveillé. Le peuple africain s'est réveillé. Je vous ai dit, depuis le commencement de la guerre de l'Ukraine, je dis, cette guerre va se déporter plutôt en Afrique. Et vous avez vu les conséquences. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du fait que les pays africains ne sont pas vraiment indépendants comme nous l'entendons. L'indépendance de l'Afrique, c'est dans la dépendance totale. Il est l'heure pour nous de se réveiller, il est l'heure pour nous de se donner la main. Quand on dit la force africaine, il ne faut pas voir ces présidents aujourd'hui vraiment qui se sont sacrifiés pour notre cause. La vraie force, c'est nous le peuple. Ils ont besoin de soutien du peuple. Je sais, à l'interne, on a des petits problèmes qui ne finissent pas. Les problèmes ethniques, les problèmes régionaux, liés au tribalisme, ainsi de suite. Il faut que nous mettons tout ça là de côté. Donnons-nous la main pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. L'avenir de ce continent en dépend. Encore une fois, merci pour ces 4 présidents. Vraiment, il faut le reconnaître. On était 3, mais tout à l'heure là, il y a l'Algérie aussi qui est venue vraiment s'ajouter. Ça fait 4. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Parce que la France en tant que telle n'a pas le droit de frapper un pays souverain. La France en tant que telle, son économie même ne lui permet pas, là où je vous parle, de partir en guerre. Ils ont des alliés stratégiques. Qui sont aujourd'hui les États-Unis? Les États-Unis sont en train de concurrencer l'Afrique, y compris la Russie. Vous pensez qu'ils vont se permettre de soutenir la France dans les bêtises? Non. L'armée française doit se réveiller. Et la politique politicienne française vis-à-vis de l'Afrique doit changer. Ça ne peut pas être une éternité. L'ère de la conscientisation a sonné. Le partenariat envers les pays africains
doit se reposer sur des principes, sur des valeurs. Gagnant-gagnant. Tous les représentants que vous appelez les présidents entre griffes, entre domains de la CEDEAO, c'est des personnes qui ne sont pas là pour le peuple. Tout le monde sait. Un rare pays africain aujourd'hui qui a connu une vraie élection digne de nom. Les présidents là sont imposés, sont soutenus. On sait très bien. Mais chaque chose a une fin. La vie est éphémère, vous êtes d'accord? Le pouvoir aussi est éphémère. Vous avez dompté, crispé la conscience de la population africaine. Pendant combien d'années? Pendant plus de 70 ans. Voilà, et Dieu dit maintenant, stop, trop c'est trop. On a tout ce qu'il faut. L'Afrique aujourd'hui est le seul continent d'avenir. Tous ces pays développés, leur économie, leur force se reposent sur la coopération de l'Afrique. Voilà pourquoi il est l'heure pour nous de se réveiller. Comme l'a dit l'immortel Thomas Sankara, une aide qui ne peut pas nous aider à s'emparer de l'aide n'est pas une aide. Donc les présidents africains aussi doivent faire très attention. Vous avez pris les pouvoirs, le peuple, je dis bien le peuple conscient vous soutient à 100%. Dans les négociations et dans les partenariats, il faudrait que vous faites très attention. Très attention. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes la voix du peuple. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, tous ces panafricains qui ont été assassinés ont ressuscité à travers vous. Vous êtes guidés par leurs fantômes. Ne faites pas l'erreur de suivre la politique politicienne. Mettez toujours l'intérêt supérieur de l'Afrique à cause de vos enfants, à cause d'un avenir radieux. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. La migration irrégulière. Ils ont créé un grand fossé entre les Africains qu'on appelle Maghreb et les autres Africains. Et c'est eux-mêmes qui sont en train de réprimer leurs propres frères. Tout ça la rentre au compte de la politique politicienne. Tout récemment, vous avez vu le président tunisien qui a demandé à sa population de faire des exactions, de faire quitter par la force tous les Africains. Je dis bien tous les Africains. Eux-mêmes, on dirait qu'ils ne sont pas des Africains. Sur le sol, sur leur sol, dis-moi ainsi. Mais est-ce que la CEDEAO a condamné ça? Mais non. À longueur de journée, il y a des milliers d'Africains qui traversent, comme on appelle, l'océan Méditerranéen pour se rendre en Europe. Vous pensez que c'est un choix? Ce n'est pas une question de choix. Ces jeunes-là aujourd'hui sont dépourvus de leur propre dignité. L'espoir n'est pas permis. Nous existons, on ne vit pas. On a tout ce qu'il faut, tout. On est même qualifié de scandale géologique. C'est comme si on était assis sur un lingot d'or en train de mendier. Frères et sœurs, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de traduire tout ce que nous sommes en train de dire dans nos comportements. Il ne suffit pas seulement de parler. Cette parole doit être sacrée. Ça doit être transmis de génération en génération. Seule l'union fait la force. Vous avez vu l'exemple. La France était prête à bombarder le Niger à travers ces trois présidents qui ont lu les discours en disant que s'ils s'attaquent seulement au Niger, c'est comme si c'était une déclaration de guerre. La France a fait un repli stratégique. L'Europe est en train de traverser une situation très difficile, très catastrophique. Ce n'est pas tous les pays européens qui sont en train de maintenir l'Afrique dans la pauvreté, mais non. Et ces pays-là aujourd'hui sont prêts à dire à la France, trop c'est trop, on en aura le bol. Parce que les exactions qui se font en Afrique, au lieu que les pays qui sont à la base récoltent les conséquences, c'est toute l'Europe qui est en train de récolter les conséquences à leur place. Donc n'oubliez pas, on doit avoir des alliés, on doit avoir des partenaires et surtout sur ce côté de partenariat, vraiment il faut mettre d'abord la dignité africaine. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ces pays doivent nous laisser tranquilles. On n'est pas aimé ce jeu, on est d'accord. Mais ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. C'est ça qui va créer beaucoup de problèmes. Vive la fraternité, vive le Burkina Faso, vive la Guinée, vive le Mali,
et vive l'Algérie. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie. طبعا يا جماعه كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه اللي معانا النهارده، واتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.